Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la fabrication de la table basse en merisier. Bien sûr, si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant dans le petit qui s'affiche juste ici. Alors je sais pas si on va la terminer dans cette vidéo, vous l'avez vu, il y a eu des choses qui ont un peu bougé ces derniers temps. Les enfants bénéficient d'une semaine de vacances en plus pour la situation que l'on connaît tous. Et je vous cache pas que ça chamboule un peu mes plans. Bref, on va essayer de faire au mieux pour avancer. Parce que même avancer doucement, finalement, c'est avancer quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Simplement, on va commencer par assembler la structure de la table. Donc là, vous l'avez vu, ce sont les deux côtés que j'ai créés dans la vidéo de la semaine dernière avec le plateau qui est juste derrière. Donc l'idée, ça va être de venir assembler ces deux parties-là qui vont composer la structure principale de la table avec trois traverses. Alors là, bien sûr, il y a des surcotes. Il y aura trois traverses à peu près comme ceci qui seront cachées par le plateau. Elles vont venir s'incruster en fait dans les côtés de la table et pour ça je vais essayer de faire des genres de tenons qui vont venir se clipser, s'emboîter dans ces parties-là des panneaux. Donc pour ça, je vais travailler principalement au ciseau à bois, sauf pour dégager le maximum de matière, bien sûr, ça j'y ferai à la scie. Et ensuite sur le dessous, on viendra mettre ce qui va faire les pieds. Donc les pieds, j'ai aussi préparé les sections. Je vais les recouper bien sûr à dimension. Ils vont faire 30 cm de longueur. Donc là, après l'idée, ça va être de faire un genre de chanfrein de chaque côté qui vont venir juste dépasser de la table, du pied de la table. Et je viendrai ensuite usiner une longue encoche pour que les panneaux viennent se caler contre. Mais je ne vais pas les faire remonter, je ne vais pas faire remonter mes encoches ici sur le milieu parce que j'ai vraiment besoin de la place au maximum pour venir accueillir le tiroir à bouteilles. Bref, je vous montre ça tout de suite en vidéo et on fait un point un peu plus tard, c'est parti.
Bon les amis, j'ai remis le plateau sur la table pour la mettre un petit peu en situation. Je voulais surtout voir si au niveau de l'équilibre visuel, ça allait être bon ou pas. Donc là, j'ai fait, comme vous l'avez vu, les traverses qui viennent sous le plateau. Hein, c'est celles qui viennent maintenir les deux parties sur le haut. Et maintenant, on va s'occuper des pieds, comme je vous le disais tout à l'heure. Des pieds, il y en aura 3. Comme vous pouvez le voir là, je les ai disposés pour que vous vous rendiez compte. Et en fait, ces pieds, comme je vous expliquais, ils vont être chanfreinés. Enfin, je vais les couper en travers. Il y aura un angle ici. Et ensuite, ils seront creusés ici pour que les deux parties viennent bien s'intégrer dedans. Et quand ça se sera fait, on pourra s'occuper du caisson intérieur. Donc, je vais aussi y mettre des glissières. Bon, voilà, hein, l'idée, c'est d'avoir un tiroir qui vienne coulisser des deux côtés de la table avec une séparation au milieu. Donc, en fonction des bouteilles qu'on veut, on tire d'un côté ou de l'autre. Mais ce sera un seul et même caisson. De cette manière, ça va quand même m'éviter pas mal de frais de quincaillerie. Donc, je vais éviter d'acheter des glissières à roulement. Je vais pas m'embêter à faire deux systèmes de butée, voilà, pour vraiment tirer le tiroir, pour le sortir de la table, il faudra vraiment le faire exprès avec la longueur qu'il va faire. Et aussi, et surtout, ça va me permettre de garder des dimensions qui pourront venir accueillir des bouteilles, hein, puisque c'est quand même tout là l'intérêt, sans pour autant avoir un pied qui fasse 50 cm de large. Voilà, le but, c'est quand même qu'on puisse passer ses pieds dessous sans qu'on soit gêné. C'est pour ça que j'ai imaginé cette table un peu comme ça. Bref, là, on va pouvoir continuer tout de suite. Enfin, tout de suite, pour moi, c'est demain, donc je vous dis à demain, mais on continue, c'est parti. Bon les amis, comme tous les mercredis aujourd'hui, j'avais mon fils à la maison, donc j'ai pas pu passer trop de temps à l'atelier, mais j'ai pu quand même descendre un petit peu pour faire une petite amélioration au niveau de l'image. Alors regardez, ici, j'ai rajouté une petite dalle LED, ici, j'ai un spot LED, et ici, une autre dalle LED, et j'ai le jumeau du spot LED ici. Alors ces deux spots, ils vont me servir à éclairer le centre de l'atelier pour vraiment bien voir quand je suis en train de faire une action et tout ça, parce que je me suis rendu compte que j'avais des mauvaises ombres. Et ça, ce sera quand je parlerai face caméra. Voilà, ils sont en fixe. D'habitude, je les mettais sur ce type de trépied là, mais c'est vrai que c'était un peu encombrant et c'était un peu galère à mettre en place. Donc là, du coup, maintenant, pour les petits jumeaux là, j'ai juste à appuyer, hop, hop, voilà, ça m'éclaire bien le milieu. Je peux les changer de couleur, mais ça c'est une bricole, je m'en servirai pas. Voilà, je vais les éteindre. Et pour les deux autres, hop, voilà, une petite amélioration qui coûte 3 francs 6 sous. Enfin, il faut quand même acheter les panneaux LED, hein, mais l'installation, ça m'a coûté juste les pattes de fixation. Et comme vous pouvez le voir, l'image est quand même bien plus jolie. Et comparé à avant, quand je mettais mes spots en place, j'ai plus les gros reflets dans les lunettes. On voit encore des petits reflets, mais là, c'est pas grand chose et ce sera quand même beaucoup plus agréable. Allez, ciao!
Bon les amis, encore une fois, on est le lendemain, donc là la structure est sèche, j'ai tout enlevé les serre-joints, il n'y a pas de souci, ça tient nickel. J'ai fait hors caméra les portes, j'allais pas vous remontrer des usinages plutôt similaires que ce que j'ai fait précédemment. Donc là par contre ce que je vais vous expliquer, c'est que finalement je vais faire 2 tiroirs, parce que voilà, pour un aspect visuel correct, il fallait que ma porte fasse toute la longueur. Et bien sûr, bah voilà, j'ai mes traverses ici qui empêchent les portes d'aller d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, il y aura bien 2 tiroirs. C'est pas un énorme problème en soi, mais voilà, c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé quand j'ai conçu le meuble. Et on s'en rend compte au moment de la création, de la réalisation. Donc c'est pas bien grave, on va pouvoir faire autrement. Donc pour guider ces tiroirs, je vais utiliser de la cornière métallique. Donc c'est de l'acier laminé qui va venir ici à peu près au centre de ma traverse inférieure. Et sous les tiroirs viendront être collés des petites baguettes comme celle-ci en plastique, ce qui permettra de glisser vraiment facilement. Ça évitera de forcer pour ouvrir et fermer les tiroirs. Et l'épaisseur de tout ça, ça va me donner 3 mm, ce qui permettra d'avoir un jour régulier sur tout le pourtour de la porte. Et vous l'aurez certainement remarqué, ici j'ai créé des traverses plus fine. Donc ça a simplement pour but d'avoir un aspect visuel plus uniforme, plus joli. Au moins on a l'impression quand même que le côté, quand on regarde par ici, c'est vraiment carré. Voilà, ça fait pas un morceau comme ça d'un côté et un plus court de l'autre. Ça c'est vraiment pour des raisons visuelles, pour des raisons esthétiques. Voilà, je pense que j'ai fait le bon choix de ce côté-là. Bref, là on va s'attaquer à la création des caissons. Donc ceux-ci seront en contreplaqué, c'est de l'okoumé, donc c'est un bois exotique. Et les façades viendront simplement se fixer dessus à l'aide de vis. Ça ira très bien comme ça. Bref, on arrive sur la dernière ligne droite. J'essaye de faire au maximum pour vous sortir l'intégralité de la vidéo ce vendredi. Là, au moment où je vous parle, on est lundi. J'ai encore tout le montage de cette partie à faire. Mais je devrais réussir à monter tout ça pendant les différentes phases de séchage du vitrificateur. Bref, on continue, c'est parti.
Les amis, ça y est, la table est terminée. Alors avant de vous montrer le résultat final, j'aimerais revenir sur 2-3 petites erreurs que j'ai faites sur ce projet. La première erreur concerne les 3 traverses que j'ai mises sous le plateau. Donc vous l'avez vu, c'était pas forcément très précis au niveau des assemblages, même si ça fait l'affaire. La deuxième erreur, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais voilà, j'ai des trous de bestiole qui sont ressortis. Ça, j'ai pas fait attention au moment de sélectionner mes sections de bois. Donc là, celle-là, j'aurais peut-être dû la mettre sur le milieu du panneau pour avoir une surface nickel sur les côtés de la table. C'est quelque chose qui est évident, mais j'ai pas fait attention. Et troisième petite erreur, ça va concerner les 2 cadres. Donc là, en fait, si vous voulez, quand j'ai fait mes cadres, pareil, encore une fois, j'ai pas été assez attentif et je n'avais pas un équerrage tip top, ce qui fait que j'ai dû recouper sur 2 petits millimètres pour attraper vraiment un angle parfait ici, ce qui me fait ressortir forcément le bois de bout ici qui correspond au bout de la traverse qui se trouve là. Bref, dans l'ensemble, je suis quand même franchement satisfait de cette création. Et que dire de plus si ce n'est que partir de bois brut et arriver à sortir un meuble comme celui-ci, ça fait franchement plaisir. Encore une fois, j'ai 2-3 petites choses à améliorer dans ma façon de travailler. Il va falloir aussi que je travaille sur mon organisation durant les différents usinages. Ça ne s'est pas forcément vu sur le montage, mais il y a des fois où j'ai perdu du temps parce que voilà, je partais sur un truc, ensuite j'en attaquais un autre pour revenir sur la chose d'avant. Vous l'aurez compris, je suis encore loin d'être au top, mais voilà, c'est des choses qui vont se faire petit à petit et je compte pas m'arrêter là. Dernière petite chose avant de vous quitter, vous le savez, je suis en partenariat avec une marque de vêtements qui vous offre un code promotionnel de 10% sur tout leur site internet. Je suis tenu de vous faire un petit rappel une fois par mois. Vous trouverez aussi dans la description la liste des partenaires visibles dans cette vidéo, ça c'est pour la transparence. Pour le reste, je vous laisse sur ces quelques images et en attendant la prochaine vidéo, surtout n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao!